Donc, tu vas commencer à respirer. Je vais te demander de faire des respirations profondes au début. Et bien inspirer, remplir tout ton abdomen, ta poitrine. Et relâcher lentement l'oxygène ou le dioxyde de carbone de ton corps. Tu vas faire quelques respirations profondes. Tu vas bien inspirer, te remplir, retenir quelques secondes et relâcher tranquillement, lentement. Tu vas faire encore une fois une inspiration profonde. Tu vas inspirer, tu vas retenir quelques secondes et tu vas relâcher pour les donner l'ordre à ton corps et relâcher les tensions, relâcher les plans, l'excès. Maintenant, tu vas commencer à respirer normalement. Tu vas commencer à suivre ta respiration. Tu vas imaginer que tu deviens ta respiration et que tu voyages à travers tes narines. Tu rentres à l'intérieur de ton corps et que tu ressors échauffé. Je vais te demander d'imaginer comment tu voyages à l'intérieur de toi à travers ta respiration. Tu es ta respiration. Imagine cet oxygène rentrer, voyager dans chaque cellule de ton corps, la revitaliser, les revitaliser, ressortir. Maintenant, je vais te demander d'amener ton attention à tes pieds. Nous allons faire ces petits voyages pour étendre ton système nerveux, pour étendre chaque partie de ton corps, pour que tu puisses rentrer dans un état profond de relaxation. Je vais te demander de focaliser ton attention sur ma voix et sur la musique du fond qui va t'accompagner tout au long de la séance. Ma voix est ta voix intérieure et ton guide. Et tu vas te laisser partir à l'intérieur de toi, à travers ma voix, à travers les images que je vais te donner et à travers la musique du fond. Je vais te demander d'écouter un instant comment l'eau coule. Tu peux entendre dans la chanson, dans la musique, des flux de l'eau qui coulent et qu'en même temps, tu pourras imaginer que cette eau qui coule fait partir, lave, nettoie tout ton corps physique, ton corps émotionnel et ton corps mental, ton esprit, de l'excès d'énergie négative. Nous avons tous besoin de l'énergie positive et négative, mais en excès, l'une ou l'autre nous fait du mal. C'est important de comprendre qu'on ne peut pas apporter plus de négativité que des possibilités pour rester en équilibre par rapport à ces deux polarités. Et à travers la musique, ma voix, les images que je vais t'apporter, tu vas visualiser et tu rééquilibres les deux polarités à l'intérieur de toi. Maintenant, tu vas amener ton attention à tes pieds et tu vas ressentir que tes pieds se relâchent et se détendent. C'est une sensation agréable. Tu te sens plus détendu, relâché. Et ton attention va maintenant aller à tes jambes. Je vais te demander de ressentir comment tes jambes se relâchent et se détendent. C'est une sensation agréable.
te laisse complètement aller à l'intérieur de toi. L'hypnose, c'est aller à l'intérieur de soi, c'est replier complètement à l'intérieur de son corps, de ses cellules, de sa conscience, et explorer toutes les parts de nous qui nous composent et que des fois nous oublions. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes hanches, à ressentir que tu relâches et que tu laisses tomber tes hanches sur les matelas. La respiration continue à t'accompagner à l'intérieur de toi. La musique du fond aussi te berce. Et tu te sens en sécurité, bien embrassé par ta propre lumière, par ton propre être. Maintenant, tu vas amener ton attention à ton abdomen. Je vais te demander de relâcher les muscles de ton abdomen, la respiration et les mécanismes que tu en as besoin pour rééquilibrer, pour harmoniser et aligner ton corps à un état de présence, à un état de paix intérieure que seulement ta respiration peut t'apporter et ta présence peut t'apporter aussi. Respiration et présence, c'est à peu près la même chose. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ta poitrine. Je vais te demander de ressentir les battements de ton cœur à l'intérieur, d'essayer d'imaginer ces muscles qui battent, qui nourrissent, qui pompent du sang à tout ton corps, qui alimente ton corps, qui alimente chaque cellule, qui fait voyager chaque nutriment, chaque minéraux. Je vais te demander d'imaginer ces mécanismes incroyables que tu as à l'intérieur de toi. Ta propre économie est à l'intérieur de toi. Et voyage à travers tout ton corps. L'énergie, les nutriments, tout ce que tu en as besoin, tout ce que ton corps a besoin pour être bien, équilibré, alimenté, nourri, énergisé. Et grâce à ton cœur qui bat chaque jour, à chaque instant, c'est la vie qui pulse à l'intérieur de toi, qui bat à l'intérieur de toi. Nous n'avons pas les contrôles sur ça pour l'instant. Nous sommes encore trop immatures pour comprendre tous nos mécanismes qui nous maintiennent en vie, nos organes vitaux et nos systèmes organiques qui font que notre corps fonctionne comme une seule entité. Notre foie, nos reins, nos intestins, nos poumons, notre cœur et tous nos organes font un seul corps, des muscles, des os, des ligaments. Je vais te demander d'imaginer un instant ces corps humains incroyables que tu as, dans lesquels tu expérimentes l'expérience de la vie d'un être humain, de qui tu es aujourd'hui. Je vais te demander de regarder avec émerveillement ces corps incroyables qui fait tout pour que tu vives, que tu t'expérimentes, que tu puisses comprendre qu'est-ce que ça veut dire être un être humain, qu'est-ce que ça veut dire la vie, qu'est-ce que ça veut dire l'échange, qu'est-ce que ça veut dire manger, respirer, rire, pleurer, aimer, détester. Je vais te demander d'imaginer un instant tous ces mécanismes invisibles qui sont dans ton inconscient, qui sont là, qui seront toujours là pour toi. Je vais te demander d'avoir un regard sacré envers ton corps qui est à ton service, au service de ton expérience. Et je vais te demander maintenant de respirer avec pleine conscience,
Chaque bouffée d'oxygène que tu prends, c'est la vie, c'est la vitalité que tu prends, qui alimente tous ces corps, tout ton corps, tous tes organes, tous tes systèmes organiques. Chaque fois que tu te donnes la permission de juste respirer en pleine conscience pour alimenter tout ton corps humain, tu nourris ton âme, tu nourris ton esprit, tu nourris ton corps. Nous avons besoin de respirer en pleine conscience. Et je vais juste te demander de prendre conscience à quel point la connexion avec ton esprit, avec Dieu, avec la Mère Terre, avec l'univers, et grâce à ta respiration. C'est si facile, si simple, que des fois c'est difficile à accepter. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Et tu vas relâcher tes bras, tu vas relâcher tes mains, tes avant-bras et chacun de tes doigts. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton cou. Tu vas relâcher les muscles de ton cou, ton visage. Tes yeux sont complètement soudés, complètement collés. Et tu ne veux même pas faire un effort pour les ouvrir. Ma voix te ramène de plus en plus à l'intérieur de toi. La musique du fond aussi t'accompagne de plus en plus à l'intérieur de toi. Et tu te laisses complètement partir à un état profond d'hypnose. Et tu connais déjà que tu sais qui est à l'intérieur de toi. C'est un mécanisme que nous avons tous à l'intérieur de toi, de nous. Personne d'autre peut accéder à cet état de conscience que toi. Je vais te demander maintenant de juste ressentir tout ton corps, et ressentir que ton corps devient de plus en plus lourd, qu'à chaque inspiration, ton corps devient agréablement lourd. Tu ne peux pas bouger parce que tu ne veux pas le faire, tout simplement. Tu laisses complètement ton corps se relâcher, se détendre. Et maintenant, nous allons faire une compte au rebours. Je vais te demander de visualiser une plume qui flotte dans l'espace. Cette plume, c'est toi. Je vais te demander d'imaginer la plume d'une couleur que tu aimes beaucoup. Je vais descendre de 10 à 0. Tu vas visualiser la plume tomber de droite à gauche. Et quand je descendrai en chiffres, tu descendras plus profondément dans cet état d'hypnose que tu connais déjà. Tu visualises la plume et à la compte des 10, tu commences à ressentir que tu es prête à aller très profondément à l'intérieur de toi. C'est comme si tu devrais juste te laisser tomber à l'intérieur de toi-même. À la compte de 9, tu commences à sentir que chaque muscle et chaque nerf de ton corps se relâche et se détend. À la compte de 8, ma voix, la musique du fond, chaque bruit de l'extérieur, tout t'accompagne de plus en plus à l'intérieur de toi. À la compte de 7, tu te laisses complètement tomber, tu te laisses complètement y aller à l'intérieur de toi. À la compte de 6, tout ton corps se relâche de plus en plus, ma voix t'accompagne très profondément à l'intérieur de toi. À la compte de 5, tu es à la moitié du chemin et tu te laisses complètement aller à l'intérieur de toi. À la compte des 4, tous tes muscles, tout ton système nerveux se relâche et se détend de plus en plus. À la compte des 3, tu te laisses complètement partir à l'intérieur de toi, tu te sens bien, en sécurité, à l'aise. À la compte des 2, tu commences à visualiser cette plume qui tombe très profondément. À la compte des 1, 0, je vais claquer mes doigts et je vais te dire, va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément. Tu commences à ressentir que tu tombes complètement à l'intérieur de toi. Chaque claquement de mes doigts te font tomber très profondément à l'intérieur de toi. Tu as aucune envie de bouger vers quoi que ce soit. Je vais te demander de juste ressentir la sensation de que tu flottes dans l'espace, de que tu es un grain de poussière, un grain d'étoile,
qui flotte dans l'espace infini, éternel. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à accomplir, il n'y a pas où y aller. C'est juste ta présence, c'est juste cet état d'être qui existe vraiment. C'est les vides qui est plein, réellement. Mais les vides, c'est pas avoir un but, c'est pas avoir un objectif, c'est être accompli, c'est être tout simplement. Je vais te demander de ressentir, d'expérimenter un instant cette capacité que nous avons en nous de nous rendre à nous-mêmes, de nous rendre au vide qui est notre vérité, qui est qui nous sommes vraiment. C'est ce qu'il y a de plus près à qu'est-ce que ça veut dire d'être. Je vais te demander d'imaginer que tu flottes dans l'espace. Tu peux être une étoile. Je vais te demander d'imaginer et de ressentir que tu deviens une étoile et que ton seul but c'est de briller. Rien d'autre, émaner la lumière. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu es un soleil. Et c'est exactement la même chose. Ton seul rôle, c'est d'émaner et irradier. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu es une galaxie et que tu tournes en spirale autour d'un soleil, que chaque planète à l'intérieur de ta galaxie, ou tous les systèmes solaires qui est à l'intérieur de cette galaxie, c'est des parts de toi. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer notre système solaire, d'imaginer notre soleil, nos planètes, la Terre, Mars, Vénus, Jupiter, Uranus, Pluton. Je vais te demander d'imaginer, d'observer comment ces systèmes solaires tournent en spirale. Le monde est en mouvement. Chaque planète a un rôle, a une mission, a un propos. Et maintenant, je vais te demander de visualiser la Terre. La Terre, cette planète dans laquelle nous habitons aujourd'hui, où nous vivons notre expérience humaine. Elle a un but dans ce système solaire. Elle a un rôle dans ce système solaire et dans la galaxie, dans l'univers entier. C'est une planète mère. C'est la mère des mères. C'est l'aspect féminin incarné dans une planète. Je vais te demander d'imaginer, d'observer et de ressentir cette planète. Cette planète qui s'expérimente à travers tous les êtres vivants qui sont à l'intérieur d'elle. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de notre Mère Terre, de notre Père Ciel. La conscience est notre part divine, cosmique, et notre côté humain, notre corps, est lié à notre mère divine, qui est la Mère Terre, la matière. Elle nous a donné un corps qui est fait comme elle, un corps fait des matières. Mais à l'intérieur de ces corps, il y a ta conscience spirituelle, cette conscience qui habite à l'intérieur de ton corps. Je vais te demander d'imaginer que tu t'approches de cette planète, que tu t'approches petit à petit de chaque continent, et que tu t'approches petit à petit à la France, et que tu t'approches petit à petit là où nous sommes, dans la ville où nous sommes, et que tu t'approches petit à petit et que tu vois l'être humain que tu incarnes aujourd'hui,
personne que tu es aujourd'hui et que tu te vois en train de vivre ta vie. Tu te vois en train de faire ta vie au quotidien. La vision humaine n'est pas qu'une petite vision réduite de ces grands tout que nous sommes en réalité. Je vais te demander de juste jouer avec cette perception. Nous sommes tellement habitués à nous percevoir comme des êtres humains, séparés de notre planète, que malheureusement nous avons oublié que nous sommes là pour l'accompagner, nous sommes là pour l'alimenter, nous sommes là pour échanger avec elle. Je vais te demander d'observer la personne, celle qui a vécu une enfance, celle qui a vécu une histoire, celle qui a vécu des moments difficiles. Je vais te demander d'observer tes parents, de voir cette trinité sacrée en toi. Je vais te demander de faire appel à l'image de ta mère et de ton père. Tu vas les regarder et quand tu vas les voir à travers ses yeux, tu vas comprendre profondément que nous avons tous oublié notre origine, notre source, de où nous venons. Et je vais te demander de juste entrer en contact avec tes parents, la regarder et voir à travers eux que l'histoire que vous avez vécue a un propos plus grand. Ces propos plus grands et tout simplement celui de libérer la souffrance, de libérer l'inconscience, de libérer la culpabilité, de libérer la violence, de quitter, de laisser partir de ces scénarios de douleur, de souffrance, et d'accompagner à tous ceux qui sont près de toi à le faire à travers toi. C'est pas parce que tu es meilleur ou pire que les autres, c'est parce que c'est un code source qui est dans ton cœur, un code source qui ne peut pas être violé, agressé, déformé. C'est l'appel de ton esprit à incarner la vérité, la liberté et l'amour inconditionnel qui est en nous tous. Tout simplement, nous avons été trop déformés par nos histoires, par nos parcours, par nos expériences, et nous nous sommes trop éloignés de cette code source qui est à l'intérieur de nous. Je vais te demander d'imaginer comment la personne que tu es aujourd'hui regarde cette code source à l'intérieur d'elle, cette lumière multicouleur qui radie, cette lumière arc-en-ciel qui radie à l'intérieur de ton cœur. Je vais te demander d'observer comment toutes les expériences que tu as vécues essayent d'éteindre cette lumière, de la voler, de la détruire. Mais personne n'a ce pouvoir que toi. Je vais te demander d'observer toutes les personnes qui ont un jour brisé ou touché à ta lumière intérieure, même si c'est ton papa, ta maman, ton frère, ou les membres de ta famille, un prof, peu importe qui c'est. Je vais te demander d'observer que personne peut vraiment éteindre ta lumière. Il n'y a que toi qui peux le faire. Nous avons tous cette sécurité à l'intérieur de nous. Je vais te demander d'observer comment cette lumière elle peut être déformée, oui, avec des mensonges, avec la manipulation, avec l'inconscience. Elle peut être déformée,
mais elle ne peut pas être détruite. Je vais te demander de regarder tes parents, de te regarder toi, et de voir que chacun de vous, vous avez en vous cette code source, et que tu n'as plus besoin de sauver ta maman, ni ton papa, ni personne d'autre. Aujourd'hui, à travers cette science, l'invitation est à te responsabiliser de ta propre lumière. C'est la seule façon dans laquelle tu pourras aider les autres ou accompagner les autres. Je vais te demander de regarder ta maman encore une fois et de voir qu'à l'intérieur d'elle aussi, elle a cette code source, cette lumière arc-en-ciel. Cette flamme arc-en-ciel qui brille de la couleur de l'arc-en-ciel. Je vais te demander de regarder ton père et voir que lui aussi, il a cette flamme à l'intérieur de lui. Et que c'est pas à toi de l'allumer, c'est à chacun d'eux de le faire. La seule responsabilité, c'est d'allumer ta propre lumière, d'allumer ton propre feu intérieur, ta vérité. Je vais te demander d'imaginer que tu regardes tes parents encore une fois et que tu te sens complètement libéré de cette responsabilité de les sauver ou de faire à leur place ou de vouloir apaiser leur propre douleur. Je vais te demander d'imaginer que tu leur parles et que tu leur dis quelque chose à ta maman. Tu vas commencer à parler avec elle. Maman, je te vois maintenant, je te vois maintenant. Je te vois mieux, je comprends. Je comprends profondément. Et c'est une illusion. La vie est une grande illusion dans laquelle, si nous oublions qui nous sommes perdus. Et nous sommes capables de nous laisser faire du mal ou de faire du mal aux autres. Mais je te vois parce que je me vois aussi, maman. Je vois cette lumière en toi parce que je vois cette lumière en moi. Et je vois les illusions plus clairement maintenant. Tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas bonté, tout ce qui n'est pas générosité n'est pas réel, est juste une illusion. Et je vais te demander d'imaginer que tu t'approches de ta maman et que tu l'embrasses très fort, que tu lui fais un câlin, que tu prends d'elle cet amour, cette présence. Et que tu te sens libéré de cette responsabilité. Je vais te demander maintenant de faire exactement la même chose avec ton papa. Tu vas regarder qu'à travers lui, tu as vécu une longue histoire d'abandon, de douleur, de violence aussi, d'absence. Et tu vas le regarder, pareil. Et tu vas parler avec lui, papa. Je te vois, papa. Je te vois mieux maintenant. Et je comprends. J'ai toujours voulu te sauver. J'ai voulu toujours être pour toi une bouée. Mais maintenant, je deviens adulte, papa. Je deviens adulte. Et je dois me responsabiliser de ma propre existence, de ma propre vie, de mes propres choix, de mon propre chemin. Je te laisse gérer ta vie, papa. Je sais que tu en es capable. Je sais que tu peux le faire. Je crois en toi parce que je crois en moi. Je sais que tu as cette lumière en toi parce que je l'ai en moi. Je vais te demander d'imaginer que tu les dis aussi, toi, d'autres choses. Si peut-être tu as quelque chose à les rapprocher à papa ou à maman, c'est le moment d'imaginer que tu leur dis. C'est ce que tu avais envie de leur dire depuis longtemps.
de leur dire qu'est-ce qui t'a manqué, qu'est-ce que tu aurais aimé recevoir de leur part. Tu peux leur montrer aussi où ça t'a fait mal dans ton corps. Tu peux leur montrer un trou dans ton estomac ou dans ton cœur, un vide. Tu peux leur montrer où tu as été touché. Tu peux leur montrer tes larmes aussi. Toutes les larmes que tu as pleurées à cause de cette relation inconsciente avec eux. Personne n'est coupable. Tout le monde est libre maintenant. Je vais te demander aussi, imaginer que ta maman te donne un cadeau. Elle te donne quelque chose, une sphère de lumière. Tu vas découvrir petit à petit qu'est-ce que ça veut dire. Tous les mamans et tous les papas ont quelque chose à nous donner. Déjà, la vie, c'est la première chose. C'était leur seule mission d'ailleurs, c'est de nous donner la vie. On n'a rien à leur réclamer. On avait juste besoin de la vie. Maintenant, c'est ce qu'on fait avec la vie, c'est notre responsabilité. Mais maman va te donner un talent, un don, quelque chose que tu vois en elle, que tu admires en elle, et tu le prends, tu l'acceptes comme un cadeau, et tu le mets à l'intérieur de ton corps. Et tu vas faire la même chose avec papa. Malgré tout, malgré ses addictions, malgré ses problèmes, malgré tout, il est là. Il est encore vivant. Il essaye de s'en sortir, de faire son mieux. Je vais te demander d'imaginer si tu peux prendre quelque chose de positif de lui. Et d'imaginer qu'il te donne une sphère de lumière aussi. Tu la reçois et tu l'introduis à l'intérieur de ton corps. Je vais te demander maintenant de ressentir de la gratitude à l'intérieur de toi. Petit à petit, la vie va te montrer. Petit à petit, la vie va continuer à t'apprendre. La vie, c'est une école incroyable. Des fois, c'est inconfortable, difficile. Des fois, c'est facile, plaisante. Peu importe où tu sois dans ton expérience humaine, tu te rappelleras que la vie, c'est une école. C'est l'école du pardon, l'école de l'amour, l'école de la manifestation, de l'action, de la générosité, du partage, des émotions. Il y a beaucoup à apprendre encore. Mais tu ne veux pas courir. Tu vas prendre le temps de faire ton petit chemin et de petit à petit devenir la femme adulte que tu souhaites être. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu tournes le dos à tes parents et qu'ils sont derrière toi. Chacun va appuyer une main sur tes épaules. Papa et maman sont derrière toi. Ils sont une force pour toi. Et devant toi, il y a la vie, ta vie à toi, ton individualité. Je vais te demander d'observer cette vie devant toi, comment tu l'imagines. C'est ton chemin personnel. C'est la vie que toi tu veux construire avec les outils de derrière. Derrière papa et derrière maman, il y a tes ancêtres aussi. Tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, tes arrière-grands-parents. Et tout ton système familial. Je vais te demander de les imaginer. Et imaginer tous ces mondes qui est derrière toi, qui a vécu avant toi. Et qui a vécu des situations très compliquées, très difficiles. Mais qui aujourd'hui, toi,
Tu es ces cadeaux pour ce système familial. Tu es celle qui guérit. Tu es la médecine de ton arbre généalogique. Tu es le remède. Tu es la solution. Et pour guérir ton arbre, la seule chose de laquelle tu en as besoin, c'est de rester dans l'amour, la compassion, la miséricorde et la compréhension au quotidien. Je vais te demander de visualiser ta vie devant, d'imaginer tes projets personnels, tes études, ton travail, des amis, des voyages. Peu importe, c'est ce que tu voudrais manifester dans ta vie. Je vais te demander d'observer que pour y arriver, il faut que tu fasses des pas, que tu te donnes les moyens, que tu t'accompagnes, que tu te soutiennes et que tu y crois en toi. Je vais te demander d'observer que pour aller vers ta vie, tu en as besoin de quelques outils. Et je vais te demander d'imaginer devant toi le premier outil que tu vas amener avec toi, qui est la confiance en toi. Je vais te demander d'imaginer la confiance. Tu peux l'imaginer d'une couleur, d'une forme. Et tu vas l'observer. Qu'est-ce qu'il me faut pour incarner cette confiance, pour devenir cette confiance? Tu vas le ressentir profondément à l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui n'est pas mental, mais qui est intuitive. C'est vraiment intuitive. On se fait confiance quand on a assez pratiqué l'intuition. Et quand on a l'instinct développé aussi. C'est quelque chose que tu vas mettre en place au quotidien pour te laisser guider par ton intuition qui est ta polarité féminine et ton instinct qui est ta polarité masculine. Instinct et intuition ensemble. Je vais te demander maintenant d'observer un deuxième outil qui va t'accompagner aussi, qui est la compassion. La compassion envers toi-même, la compassion envers les autres, la compassion aussi envers la mère terre, chaque être vivant. Je vais te demander de juste imaginer que tu prends avec toi la compassion et que tu te laisses complètement envahir par ces sentiments de compassion. Maintenant, je vais te demander de faire appel à un troisième outil qui va t'accompagner dans ta vie maintenant. Et c'est l'abondance. L'abondance ne peut qu'exister dans nos vies si nous sommes dans la gratitude. Quand on est dans la gratitude, quand on est dans cet état de grâce, tout vient à nous. La vie nous donne tout ce que nous avons besoin pour y arriver, pour vivre, pour expérimenter. Pas plus, pas moins. C'est exactement ce que nous avons besoin pour expérimenter. L'abondance, l'état de grâce et la gratitude, c'est la même chose. Mais pour magnétiser l'abondance, nous devons vivre permanemment, constamment dans un état de grâce. Remercier tout ce qui existe, toutes les polarités. La vie telle qu'elle est. C'est pas seulement les choses qui nous plaisent et qui nous semblent bien. Non, c'est tout. Je remercie et j'honore toutes les polarités de la vie, l'obscurité et la lumière. C'est ce qui me semble bien ou mal, l'inconfortable ou la confortable. Je vais te demander de visualiser cet état de grâce, cette abondance, cette gratitude. Tu vas la regarder dans les yeux et tu vas te rappeler dès que sans elle, tu ne pourras pas vivre dans les flux naturels
de la nature. La nature est un état de grâce tous les jours. Elle vit, elle est ça. C'est pour ça que tout fleurit, tout se transforme, tout change. Nous devons juste apprendre à nous rappeler de cet état de grâce. Avec ces 3 outils, je vais te demander d'imaginer que tu les magnétises à l'intérieur de toi et tu le mets à l'intérieur de ton corps, dans ton cœur. Et avant d'imaginer d'aller vers ta vie, je vais te demander d'imaginer une 4e chose qui est très très importante. Tu vas avoir en face de toi ton petit enfant intérieur. Elle représente la joie de vivre, la joie de découvrir la vie, la joie d'expérimenter, la joie d'oser, la joie de mettre son corps au service, de mettre sa vie au service de la vie, être au service de soi, au service des autres, au service de la nature, des animaux, des plantes, des minéraux, au service des systèmes, de la politique, de l'économie, au service de la vie. Je vais te demander d'observer ton petit toi, ta joie intérieure. Et tu vas l'embrasser très 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 fort. Et avec tout ça, je vais te demander de respirer profondément et t'imprégner de ces images, de t'imprégner de ces ressentis, de t'imprégner de ces sensations à l'intérieur de toi. Et maintenant, tu vas commencer à marcher vers ta vie. Je veux que tu gardes cette image en toi, que tu es en train d'aller vers ton avenir avec tout ce que tu as maintenant en toi. Je vais te faire revenir dans un instant. Tu vas te rappeler de tout ce que tu as vécu dans cette séance. Tu vas te rappeler de chaque image. Tu vas réécouter cet audio pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, jusqu'à t'approprier vraiment de ces images, de devenir ces images, de les ressentir dans toutes les cellules de ton corps, dans tout ton être. Je vais faire une compte au rebours de 5 à 0. Et quand tu reviendras ici, tu seras très relâché, très détendu, comme si tu aurais dormi pendant des heures et des heures. Complètement relâché, complètement détendu. Tout ton corps va se régénérer, se réparer, se reprogrammer. À la compte des 5, tu te prépares petit à petit pour venir ici et maintenant, cet instant présent. À la compte des 4, je vais te demander d'imaginer que tu es au-dessus de toi, que tu t'observes, que tu vois ton corps. Je vais te demander de le faire un câlin, de le caresser tes cheveux, ton visage, tes bras, ton abdomen, tes jambes, tes pieds. À la compte des 2, je vais te demander de commencer à rentrer à l'intérieur de ton corps, d'imaginer cet atterrissage, de ressentir comment tu commences à rentrer à travers tes pieds, tes jambes, tes genoux, tes mollets, tes cuisses, ton abdomen, tes hanches, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains, chacun de tes doigts, ton cou, ton visage, ta tête, tes yeux. À la compte des 1, quand je claquerai mes doigts et je te dirai tu peux revenir ici et maintenant. Tu vas prendre le temps de récupérer tranquillement, de te réveiller tranquillement, de récupérer les mouvements de ton corps tranquillement. Et tout doucement, gentiment, quand tu finiras de récupérer ton corps, tu vas te masser en revenant. Tu vas masser tout ton corps. Tu vas te faire un câlin dans tout ton corps. Et après, tu reprendras ta vie, ton quotidien. Petit à petit, tu reviens ici
sera tout ton corps en revenant ici.